Chers amis, nous sommes aujourd'hui lundi 13 avril, lundi de Pâques donc. Et hier, pour la première fois en tant que confinés, nous avons fêté Pâques, la résurrection du Christ, dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo. J'aimerais faire un petit retour en arrière maintenant pour parler de la croix. Je vous cite Jacques Ellul, un penseur protestant du XXe siècle, qui écrit ceci dans La subversion du christianisme. Il dit « Si la nature humaine n'est pas totalement incapable d'accéder à Dieu, si elle est naturellement en accord avec la volonté de Dieu, alors à quoi bon la mort de Jésus-Christ? Il n'était pas nécessaire que Dieu vienne parmi nous pour que Jésus obéisse à la volonté de son Père jusqu'à accepter la mort à cause du mal régnant dans l'humanité. » À la suite de ce penseur et philosophe protestant, posons-nous la question, était-il vraiment nécessaire que Jésus meure de cette façon, sur une croix? Et qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Je lis avec vous des paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, la première, au chapitre 1. Il dit « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Il continue et il dit « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-croyants, mais pour nous qui sommes appelés, elle est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Permettez-moi de revenir sur ces mots tellement forts et sur l'insistance de Paul. Il dit à deux reprises ici, en quelques phrases, « Nous prêchons Christ crucifié. » Donc il insiste sur ce message de la croix qui, je vous le rappelle, contient la mort et la résurrection. Et il dit, pour les uns c'est un scandale, pour les autres c'est une folie, il en est de même 2000 ans plus tard, mais il dit, pour nous qui sommes appelés, c'est une puissance de Dieu, et c'est la démonstration de la sagesse de Dieu. Permettez-moi d'insister sur 3 points qui sont directement issus de la mort de Jésus à la croix. Premièrement, Jésus a payé la dette pour nos péchés. C'est ce qu'on appelle, parfois en théologie, l'expiation. Et cela signifie que si nous croyons dans ce sacrifice, si nous croyons dans la valeur du sang de Jésus, innocent, versé à notre place, à la croix du Calvaire, alors le pardon, le rachat de nos péchés, de notre dette, la purification, la victoire sur l'accusation intérieure, la culpabilité sont remportés une fois pour toutes. La Bible ne dit-elle pas que Jésus est paru une seule fois pour abolir le péché? Deuxième chose, en mourant sur la croix, Jésus a accompli ce qu'on peut appeler un acte juridique par rapport à la loi qui avait été donnée à Moïse quelques centaines d'années auparavant. La lettre aux Colossiens nous dit que Christ a effacé l'acte qui était rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Ça veut dire que par notre foi, encore une fois, nous sommes justifiés, réconciliés, adoptés par Dieu. L'acte qui nous condamnait a été, une fois pour toutes, aboli. Troisième conséquence, l'événement historique et unique de la mort de Jésus-Christ sur la croix il y a 2000 ans en arrière constitue une victoire totale pour nous et une victoire définitive sur la mort et sur la puissance du diable. Quelle bonne nouvelle! Il est encore écrit, c'est dans l'Épître aux Hébreux, que Christ a participé à la chair et au sang, comme nous, pour écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui étaient esclaves par crainte de la mort. Mes amis, quelle promesse! L'apôtre Paul dira encore en d'autres mots que comme la condamnation était arrivée sur l'humanité par un seul homme, le premier homme qui a désobéi, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie maintenant s'étend à tous les hommes par la foi. Par la désobéissance et l'offense d'Adam, toute l'humanité a été plongée dans l'esclavage du péché et la séparation avec Dieu. Mais par un sacrifice unique, celui d'un innocent à la place de nous, coupables, à la croix, Jésus a accompli l'acte qui nous permet, par la foi, d'accéder à la grâce, à la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, la croix était un scandale, a dit Paul. Ça n'a pas changé. Pour les Juifs de son temps, qui avaient d'autres attentes vis-à-vis du Messie,
Mais pour l'homme du XXe siècle, de la même manière, en quête de bonheur, d'accomplissement de soi-même, le message de la croix reste une interpellation profonde que nous avons à vivre en tant que chrétiens.